Les disciplines qui vous permettent de pratiquer la cuniculture de façon rationnelle sont diverses et multiples. D'entrée de jeu, ce que vous devrez faire, c'est de structurer votre élevage cunicole. Que vous soyez débutant ou déjà en activité, la question que vous devrez vous poser, c'est est-ce que mon élevage est structuré? Qu'est-ce que j'entends ici par structuration? C'est la capacité pour l'éleveur à se définir un objectif et à partir des données techniques de référence, définir un cheptel de façon simple. Vous débutez votre élevage en vous disant je vais produire 50 lapins chaque 10 jours. Voilà comment on structure un élevage. Et cette structuration donc se fait à partir des données de référence, comme je le disais, et vous permettra donc de définir un cheptel. Une fois donc que vous avez fait ce travail, vous avez défini un cheptel, le premier élément pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est de créer un espace de vie qui va permettre aux animaux d'exprimer leur potentiel. C'est là où intervient donc l'environnement, le lieu où vous implantez votre bâtiment, la façon de construire votre bâtiment, le type de clapier que vous utilisez, la disposition de clapier et tout le matériel que vous allez utiliser. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on l'a fini, on va aller plus loin. On a fini le matériel, le logement, le matériel. Il faut donc acheter les animaux. À partir du cheptel qu'on s'est défini, faire une mise en place de ces animaux. La mise en place, naturellement, ne se fait pas avec des animaux prêts pour la reproduction. Non. Non. Vous faites donc la mise en place en pré-cheptel, vous suivez les animaux jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la reproduction. Donc vous faites la mise en place, vous définissez une conduite d'élevage, vous choisissez un rythme de production. Une fois après, donc, vous passez à l'étape du suivi et la gestion de votre élevage. Le suivi et la gestion de votre élevage regroupent trois principales pôles. La maternité qui va de 7 jours avant la mise bas jusqu'au sevrage. L'engraissement qui va du sevrage jusqu'à la vente. Et le vide sanitaire qui est l'espace, qui est le temps de repos compris entre deux lots. Il faut limiter la pression des contaminants avant une nouvelle bande. Voilà en fait ce qu'on appelle le suivi et la gestion d'une nouvelle bande. Une fois que vous avez la maîtrise de cette étape, il faut maîtriser la reproduction et tous les facteurs qui contribuent à obtenir des meilleures performances en reproduction. Parce que sans la maîtrise de la reproduction, vous ne ferez rien en maternité. C'est la reproduction qui vous permettra d'avoir de l'apéro, que vous allez bien suivre en maternité et en engraissement plus tard. Après la reproduction, nutrition et alimentation. Très important. Avoir un aliment, ce n'est pas suffisant. Il faut connaître les besoins spécifiques de chaque stade physiologique du lapin. Choisir l'aliment que vous devez apporter à ces lapins en fonction de leur état physiologique. Suivre les paramètres de production dans votre élevage. Évaluer la qualité de votre alimentation. Après donc, naturellement, il y a la biosécurité et la biosécurité est liée au bâtiment. Mauvaise construction du bâtiment égale mauvaise biosécurité à mettre sur pied en élevage. La biosécurité donc, c'est l'ensemble de tout ce que vous allez faire pour déjà éviter la pénétration des maladies, la prolifération de ces maladies et la persistance dans votre exploitation. Qu'est-ce qui peut entraîner la maladie dans votre élevage? La boîte à nid, le copeau, l'aliment, les circuits d'eau, les cycles d'alimentation, tous ces petits paramètres, vous devrez être capable de les maîtriser et prendre des mesures et prendre des précautions pour ne pas subir. Une fois que vous l'avez fait, naturellement viendra des maladies. La maladie en cuniculture est de deux ordres. Soit elle provient d'un agent infectieux, la solution elle est médicale,
soit elle prévient des agents pathogènes qui sont opportunistes, qui profitent des dérèglements observés en élevage. Là, la solution est technique dans un premier temps. Donc, vous devez déjà prendre connaissance, vous devez avoir l'exactitude pour évaluer la cause d'une pathologie dans votre exploitation. Vous devez être capable, à partir des données de référence, des données que vous relevez dans votre exploitation, faire une analyse, une interprétation et situer votre élevage. Vous aurez soit un élevage très sain, soit un élevage à risque potentiel, soit un élevage à problème. Et ensuite, il vous faut une prophylaxie de qualité que vous associez à la biosécurité afin de permettre à vos animaux de lutter contre les agressions externes. Tout ce que je viens de dire constitue en fait le programme de formation que nous allons, de masterclass que nous allons détailler de façon pratique à partir du 3 novembre. Si tu ne t'es pas encore inscrit, c'est l'occasion. Si tu souhaites te lancer en agriculture, c'est l'unique occasion que tu as pour cette année, pour mieux finir l'année et débuter de façon sereine l'année prochaine. Si tu as une activité, tu as des difficultés, voici l'occasion qui t'est offerte. Et comme je disais, c'est la dernière pour cette année et ça risque d'être la dernière que je vais manager. Cette formation, il y a déjà mes apprenants qui vont la suivre avec moi. Ils vont voir comment est-ce que je procède, comment je réponds aux questions pour prendre le relais à partir de l'année prochaine. Donc, c'est l'ultime occasion pour vous de bénéficier d'une masterclass dirigée par moi-même. N'hésitez pas.